disons que l'erreur est humaine. C'est vrai. Mais vous allez voir que cette affirmation, le plus souvent, sert à excuser beaucoup de fautes et de négligences. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'erreur est humaine, mais ne reste pas sans conséquence. Vous voyez, au nom des erreurs, certaines peuvent être réparées. Mais par contre, certaines erreurs sont irréversibles. Il y a des erreurs que vous commettrez, frères, sœurs, on ne peut pas réparer. Regardez, il y a ce qu'on appelle les erreurs de justice. J'ai suivi un peu cette histoire d'un Américain, une histoire vraie, qui a été condamné injustement. Et il a passé 39 ans de sa vie en prison. Donc on dira pratiquement 40 ans. Il est rentré là-bas à l'âge de, je crois, 20 ans. Or, c'est après 39 ans que la justice se rend compte qu'il y a eu un faux jugement. Ils l'ont acquitté, mais il a déjà fait la prison. Mais un tel homme, il est déséquilibré, un innocent qui a payé pour ce qu'il n'a pas fait à cause d'une erreur de justice. Il y a des erreurs qui laissent des marques indélébiles dans l'esprit des hommes. Il y a ce qu'aussi on appelle les erreurs d'orientation, par exemple professionnelle. Quand tu es mal orienté professionnellement, tu te retrouveras à faire ce que tu n'aimes pas faire ou ce que tu ne veux pas faire. Tu ne le feras pas bien. Vous allez voir que beaucoup ont été mal orientés dans leur vie. Il y a des choix qui ont été faits, pas en fonction de la capacité, de la qualité, de ce que tu peux faire ou de ce que tu vaux, mais il y a des choix qui ont été faits par la simple volonté des parents. Vous allez voir, il y en a qui ont suivi la formation, ils ont fait 5 ans, mais quand ils sortent, parce que ça ne leur sied pas, ils dévient, ils font autre chose. Ça fait 5 années perdues. Il y a aussi les erreurs au niveau du choix du partenaire. Quand je parle du choix du partenaire, regardez un peu dans les affaires comme dans le mariage. J'ai dit que l'erreur humaine, oui, mais il y a des erreurs qui ne restent pas sans conséquences tragiques. On veut se marier, le mariage est bon, mais il faut savoir avec qui tu marches. Pourquoi le taux de divorce aujourd'hui est très élevé? Parce qu'en cours de route, on s'est rendu compte qu'il y a eu une fausse note. C'est quoi une erreur? Une erreur est une faute commise en croyant vrai ce qui est faux ou en croyant faux ce qui est vrai. L'erreur, c'est le fait de se tromper. L'erreur, c'est le fait d'être maladroit. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, même si tu es chrétien, je te dis, tu n'es pas exempté des erreurs. Mais maintenant, il faudrait que les erreurs soient minimisées. Écoutez-moi très bien ce matin. Tout n'est pas le fait du diable dans ta vie. Le diable, tant que tu ne lui donnes pas accès à ta vie, il n'a pas le contrôle. Jésus a dit ceci, le diable est venu, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. C'est-à-dire quelque chose qui lui appartient à moi. À partir de ce moment, il ne peut rien me faire. L'erreur est humaine, mais à toi de prier pour minimiser les erreurs. Sinon, tu peux regretter toute ta vie certaines fautes. Il y a des erreurs qu'on gère. Se tromper de courrier, ça c'est une erreur. Je me suis trompé de courrier, très vite, je me rends compte, je peux rectifier. Quelqu'un a pris ma valise pour sa valise. Mais cette erreur était très vite rectifiée et qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas sa valise. Très rapidement, il a ramené. Ça a été une erreur. Mais ça, on a rectifié. Il y a des erreurs dramatiques. Souvent, là, il y a trop d'erreurs médicales. Mais ces erreurs-là, le plus souvent, ne peuvent pas être rectifiées. C'est pourquoi, écoutez, prions Dieu, que Dieu nous aide à minimiser les erreurs dans notre vie. Dans ce foyer, il y a plusieurs aujourd'hui là qui regrettent. Et voir le frère, il vient à l'église, il a 2 pantalons et demi. Il n'a rien. Il veut même la raqueter même pour faire transfert. Et puis elle le regarde et dit, lui aussi, au lieu de rester tranquille, il veut chercher femme. Quand la soeur le regarde en haut jusqu'en bas, elle dit, toi, je n'ai pas d'avenir avec toi.
tu peux me donner quoi? Oh, beaucoup se sont trompés. Les hommes disent c'est vrai. Toi, tu le juges à l'apparence. Vous savez, les erreurs sont issues de quoi? De la négligence, du manque de connaissance, du manque de sagesse, du manque de discernement. Tu ne discernes pas que, en réalité, la personne qui te fera sortir du noir, fait sortir ta famille du trou, c'est cet homme aujourd'hui avec ses 2 pantalons et demi. Tu sais pas où. Toi, tu veux les choses chap. Hein? Quelqu'un qui est bien, qui est un bon français, qui a déjà une position. Toi, étudiant, il a fait quoi, hein, toi? Mais c'est étudiant qui devient ministre. Écoutez-moi, les sœurs, ayez du discernement. Sinon, vous ferez assez de jeûnes et prières. Vous laisserez passer le bonheur. Parce que vous prenez le vrai pour faux. J'ai fait quoi, hein, toi? Tu connais son lendemain? Et aujourd'hui, plusieurs se mordent le doigt. Et si je savais, et puis elle veut revenir, tu vas faire quoi? Mais c'est trop tard. Mais il est déjà fixé. Celle qui avait du discernement, qui marche par l'esprit, est-ce qu'il a interrogé Dieu? Dieu ne lui a pas présenté son présent, mais Dieu lui a présenté son futur. Elle n'a pas saisi le présent, elle a saisi le futur. Elle a dit oui, elle ne s'est pas trompée. Même si l'erreur est humaine, il faut beaucoup faire attention. Sinon, toi seul seras le comptable de tes choix. Il y a des choses qu'on peut éviter. Mais vous allez voir que ces erreurs-là compromettent souvent la santé de l'homme. Il y a l'avenir de plusieurs, même la destinée de quelqu'un, demandant la grâce de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. L'erreur la plus tragique est celle-là qui consiste à se tromper sur l'état de sa propre âme. Certains se persuadent qu'un Dieu aussi bon, un Dieu indulgent, tiendra compte seulement des bonnes œuvres dans notre vie et fermera les yeux sur tout le reste. C'est faux. Ça, c'est une grosse erreur. Tu te dis non, je vis dans le péché, c'est pas grave, Dieu me comprend. Je vais te dire, Dieu ne comprend pas. Le langage qu'il comprend là, c'est sa parole qu'il a donnée. Non, de toutes les façons, Dieu est amour. Mais tu as oublié un pan. Dieu est juste. Et plusieurs se trompent aujourd'hui. Il dit non, je continue dans ce que je fais. Je ne vais pas à l'église parce que Dieu comprendra. Frère, pour réfuter ces erreurs, il faut jeter constamment ses regards dans la parole de Dieu. Parce que tu peux vouloir une chose, tu peux croire une chose, mais va à la lumière de la parole de Dieu. Elle te dira si c'est vrai ou faux. C'est bon, regardez. En Marc 12, le verset 24, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu, lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, frère, on va baigner dans l'erreur. Ne te laisse pas emporter par tes erreurs. Est-ce que vous savez que continuer dans l'erreur alors que tu connais la vérité fait de toi un homme insensé? L'insensé, c'est celui qui connaît la vérité, mais il décide d'évoluer dans l'erreur. Celui qui persiste dans l'erreur, lui, pour lui, là, c'est démoniaque. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez emprunté un mauvais chemin, c'est une erreur. Automatiquement, arrêtez-vous. Faites un demi-tour. L'erreur est regrettable. Dans ta vie, tu es dans quelle erreur? Dieu, au travers de sa parole, ou même d'une tierce personne, te fait savoir que tu es dans l'erreur. Arrête-toi et retourne. Parce que le fait de continuer fera de toi une personne insensée. Et plusieurs évoluent dans leurs erreurs. Mais on s'attend à quoi? C'est le chaos, c'est l'échec, c'est un fiasco. Tout ce qui t'arrive n'est pas le fait des méchants. Nous arrivons à un point où nous devenons comptables de nos choix, de nos erreurs. C'est pourquoi avant de s'engager, il faut réfléchir assez, analyser un peu tous les contours. Si vous êtes dans l'incapacité, interrogez Dieu. Parce qu'une seule erreur peut être fatale pour votre destinée. On continue dans l'erreur sous prétexte que Dieu nous comprendra. Dieu ne te comprendra pas. La situation ne te comprendra pas. C'est vrai, nous disons que l'erreur est humaine, mais il y en a qui vont plus loin en disant que l'homme est une erreur. Je dis à quelqu'un, l'homme n'est pas une erreur. Parce que lorsque nous allons en Genèse 1, le verset 27,
La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Frère, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tu ne peux pas être une erreur. Si tu as une erreur, c'est que Dieu est une erreur. C'est pas parce que tu commets des erreurs ou dans ta vie tu as commis beaucoup d'erreurs que tu es devenu une erreur. Non. Même si les hommes te considèrent comme une erreur, tu n'es pas une erreur. Tu peux commettre des fautes dans la vie, mais tu n'es pas une faute. Tu n'es pas une erreur. Si tu vis, si tu existes, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu sait pourquoi tu es venu dans ce monde. À toi de découvrir cela, tu seras heureux. Tu peux ne pas réussir certaines choses, mais il y a des choses que tu réussiras à faire. Découvre-les. Tout le monde peut se tromper. Personne n'est à l'abri. Mais il faut savoir te tromper. Est-ce que vous savez que souvent le diable s'attend simplement à une chose, que tu commets des erreurs pour prendre l'avantage sur toi. 2022, le diable te regarde. Il ne sait pas là où il va te frapper dans les côtes. Parce que là, tu es sur tes gardes. Il peut t'inciter ou inciter quelqu'un à te conduire dans l'erreur. Porte est ouverte pour lui et puis te frappe. Dis Seigneur Jésus, je t'implore ce matin, garde-moi des erreurs tragiques. Aide-moi à ne pas donner au diable d'avoir l'avantage sur ma vie au nom de Jésus. Mais la différence entre les hommes, c'est que certains ont su très vite s'arrêter et faire marche arrière. Ils ont refusé d'être des insensés, continuer dans l'erreur. L'erreur peut prendre la forme d'un péché. Dieu parle. C'est comme si hier, tu as commis l'impudicité. Aujourd'hui, Dieu dit que tu as commis l'impudicité, que l'impudicité n'est pas une bonne chose. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il veut t'amener à sortir de cette erreur. C'est l'amour de Dieu. Il t'interpelle à sortir de cet état. Parce que c'est cet état-là qui peut te détruire. Il y en a qui se confortent dans leur situation, dans leur position. Qui ne commet pas d'erreur. Je vais vous dire une chose. Pour reconnaître ces erreurs, il faut être animé d'humilité. Si vous n'avez pas de l'humilité en vous, vous ne reconnaîtrez jamais vos erreurs, vos fautes. L'humilité est un caractère, une qualité que la Bible exige de toi, exige de moi. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute et l'arrogance. Pourquoi souvent Dieu permet que nous fassions des erreurs? Pour te montrer que tu es un homme faillible. Il ne te préserve même pas pour te donner un enseignement. Quitte à toi maintenant de tirer la leçon de tes erreurs. Vous savez pourquoi le jugement sera tragique? Pourquoi ça sera sans pitié devant Dieu? Parce que quand même sur la terre, l'Éternel suscite des hommes pour ouvrir nos yeux sur des erreurs. Il nous parle. Tu as ta conscience avec toi. Par moment, ta conscience t'interpelle. Tu as quand même en toi un esprit critique qui te dit tu es sur un mauvais chemin. Mais en réalité, c'est pourquoi il dit quitte ce chemin et tu auras la vie. Parce que ce chemin te fera perdre la vie. L'erreur humaine, mais minimisons-les. Il ne faut pas les maximiser. Les erreurs ont des conséquences tristes. Mais pourquoi Paul persécutait les chrétiens? Pour lui, il est dans la vérité. Parce qu'il défendait l'idéologie du judaïsme. Donc lui, il était comme un gardien de cette doctrine. Il prenait le christianisme comme une secte. Et il fallait éradiquer absolument ça. Mais Paul ne savait pas qu'il était dans l'erreur. C'est sur la route de Damas, quand il partait persécuter les chrétiens, Jésus se révèle à lui. À partir de ce moment, Paul va s'arrêter. Il ne va plus continuer dans l'erreur. Par la suite, il devient un grand apôtre. Il a su s'arrêter dans son erreur. Et le Seigneur l'a utilisé. Proverbe 14, le verset 12 nous dit ceci. Telle voie paraît bonne, paraît juste aux yeux de l'homme. Or son issue, c'est la mort. Tu peux apprécier une voie. Tu peux apprécier un agissement. Tu peux apprécier même un comportement. Mais la Bible dit, discerne. Parce que cette voie-là peut être la voie de la mort. C'est pas dans tout ce que nous faisons. Ayons du discernement. Si je suis dans l'erreur, je ne demanderai pas l'avis de qui que ce soit. Je s'offrirai. Tu es dans une relation illicite et tu te rends compte que c'est une erreur. Sors de cette relation. Parce que le chemin, c'est la mort. Quand on se marie en Christ, on ne divorce pas. Attends qu'il meure. Ou bien qu'il attende que toi aussi tu meurs.
Sinon, le remariage n'est pas approuvé par Dieu. Vous êtes dans l'erreur et vous voulez nous faire entrer dans vos erreurs. Écoutez-moi, nous on vous dit ce qu'on peut, mais nous ne prendrons jamais la décision à votre place. Nous vous encourageons à prendre les bonnes décisions, mais la décision, c'est vous qui la prenez. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne commet pas d'erreur. Mais en réalité, il commet une erreur de ne rien faire. Tu peux renaître de tes cendres. Pendant que je te parle, Dieu est en train d'ouvrir ton esprit. Il ouvre tes yeux sur certaines erreurs de ta vie. Avant d'aller plus loin, arrête-toi. Sinon, ces erreurs peuvent être irréparables. Tu veux utiliser ton physique, ton corps pour te positionner. Tu veux utiliser le mensonge pour te positionner, c'est une erreur. Laisse Dieu te positionner. 1 Jean 1, le verset 9 dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est prêt à te libérer. Dieu est prêt à te sauver. Il veut corriger les erreurs. Peut-être qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu es entré dans une erreur. Mais au son de ma voix, Dieu te parle ce matin pour te dire, sors. Il veut t'aider. Il veut corriger cette erreur. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Dieu veut te pardonner. Il veut pardonner tes fautes. Il veut pardonner ton égarement. Il veut pardonner ta tiédeur. Il est sur le point de te pardonner. Reconnais que tu es dans l'erreur. Répands-toi et tu verras le secours de l'Éternel. Oui, tu as commis une erreur, mais ce n'est pas fini. Tu n'es pas une erreur. Paul a commis une erreur. Cela n'a pas effacé le plan de Dieu pour lui. L'erreur vous donne un nom. Les hommes vous donneront un nom. Mais le jour où vous prenez la décision de sortir de cette erreur, vous aurez un autre nom. Était dans l'erreur, il s'appelait Saul de Tarse. Mais sur la route de Damas, quand il a reconnu son erreur, quand il a reconnu qu'il était contre Dieu, au lieu de travailler pour Dieu, il a reçu un autre nom, le nom de Paul. Dieu l'a utilisé. Je dis ce matin, si tu prends la décision de sortir de l'erreur, tu prends la décision de sortir de tes fautes, l'Éternel te donnera un nom nouveau. Il te donnera une situation nouvelle. Toi, prends la décision et tu verras Dieu te conduire autrement. Les choses vont changer autrement.